Bonjour tout le monde, bonjour pour votre émission En forme dans la belle humeur. Mon nom est Gilles Bellumeur et je suis avec vous en début de 2025. Vous savez, nous allons faire des nouvelles émissions, des nouveaux thèmes et c'est dans la joie et dans la belle humeur que l'on va s'entraîner parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable et quand on s'entraîne agréablement, bien, ça nous donne beaucoup d'avantages sur notre santé, autant physique que psychologique. Donc, bienvenue d'être parmi nous. Puis, on va commencer aujourd'hui avec un entraînement pour reprendre l'année de mise en forme générale. Mais au lieu de l'échauffement habituel, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire des étirements balistiques. Balistique, ça veut dire que c'est des étirements avec mouvement qui servent d'échauffement, mais qui ne sont pas statiques. Parce qu'un étirement statique, ça veut dire que l'on tient. Balistique, ça veut dire que l'on bouge et on échauffe en même temps les articulations. Donc, c'est un étirement qui est sécuritaire, que vous allez faire avec moi. Puis, l'important, c'est de bouger. Vous y allez tout le monde. Et c'est parti. Donc, premier étirement balistique, c'est la taille. Mais on va moins vite qu'un mouvement régulier. Voyez-vous? Je tiens un peu, mais jamais j'arrête comme ça. Toujours en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1. Voyez-vous, si je le fais statique, j'arrêterai mon mouvement. Là, je le continue toujours un petit peu. Donc, l'échauffement est complet et pas de danger pour les articulations. Et changez de bras. Vous avez passé du bon temps et que vous profitez de la belle neige qui a tombé cette semaine. Il faut en profiter parce que l'hiver continue et il faut s'entraîner. On fait des activités intérieures plus et extérieures aussi, mais dans le cas des exercices, vous pouvez même les faire à l'extérieur. Regardez celle-là, c'est l'étirement, mais on n'arrête pas encore là. C'est balistique, donc c'est avec mouvement. 4, 3, inspire et expire. 2 et un autre. Maintenant, un des meilleurs exercices d'étirement balistique pour les jambes. On ouvre les jambes et là, on se dirige d'un côté à l'autre. Voyez-vous, je ne tiens pas le mouvement. À la fin du cours, par contre, je pourrais faire les mêmes, mais en arrêt. Étirement statique que l'on appelle. 4. Ouais, on en fait environ une dizaine de chaque jambe. Je le rappelle, vous voulez en faire plus que je fais, n'hésitez pas. Et vous pouvez le faire 3 fois par jour. Encore pour votre mise en forme. D'accord. On va étirer le biceps, regardez. 1, 2. Voyez-vous, quand je le fais statique, je reste. Mais là, je bouge. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et l'autre bras. 1, 2, on tourne. On tourne pour le biceps ici. Le muscle en dessous du bras ici. Qui nous sert beaucoup. Nos muscles, vous savez, il faut les travailler parce qu'on s'en sert dans une journée plus qu'on pense. Donc, c'est important de les faire solliciter. Là, le triceps, 1. Voyez-vous, 1. Et le biceps et le triceps. On pourrait être étiré comme ça, mais là, on est au début du cours. Donc, on y va avec, pour minimiser les blessures. Essayez ça, vous allez voir, vous en sortirez gagnant. Et ces étirements-là, je vous les conseille de les faire à tous les jours, dans le jour, le matin, l'après-midi. Mais au coucher, ça va être d'autres sortes d'étirements, plus statiques, moins de mouvement, pour favoriser le sommeil, OK? 2, 1. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avec votre expiration. On expire dans l'effort, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et l'autre jambe. 2, 3, 4,
5 avec le bras, 6, 7 et 8 et 9 et 10. Là, le corps en vient échauffer et aussi étirer. Et là, les étirements ici pour vos chevilles, regardez, pour les chevilles. Et 1. Là aussi, on n'arrête pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, pour la taille, c'est 1, 2, 3, 4. Change de côté. 1, 2, 3, 4. Change de côté. 1, 2. Ça fait du bien, hein, si vous verrez le matin. 4 et 1, 2, 3, 4. Ce mouvement-là, je l'appelle souvent, on déroule le rebord. Vous savez, on déroule. 2, 3, va loin derrière. Qui travaille les trapèzes, les épaules, le cou, les muscles du cou. 2, 1. Et on respire. On va faire un accordéon, mais sans arrêt, avec aucun arrêt. On écoute ça. C'est un accordéon balistique qu'on appelle balistique. C'est nous de ce nom-là, c'est étirement avec mouvement. 1, 2, 3, 4. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va commencer l'entraînement avec une chaise. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'exercice au sol, mais ça va être avec de l'équipement que je vous ai apporté ici. On a des élastiques. Ces élastiques-là, regardez, que vous pouvez vous procurer dans tout bon magasin de sport. Le petit ici qui est pour les chevilles et les bras aussi. Et vous avez celui-là aussi, qui est plus pour les débutants, qui est très bon aussi, mais qui est moins long que l'autre. Et il n'y a pas de poignée. Ça, vous allez voir, lorsqu'on va faire les exercices pour les bras avec les poignées, je trouve qu'il est très intéressant comme appareil. Et on a les poids. Au début, ça, c'est des 5 livres, mais au début, vous pouvez commencer avec une livre, 2 livres, 3 livres. Allez-y. Selon votre expérience et votre forme physique. C'est important, ça. N'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, demandez à votre médecin ou votre super infirmière qu'elle vous donne l'autorisation de faire l'exercice par un petit examen. Et après ça, vous y allez toujours à votre rythme. Mais rappelez-vous que c'est important de faire de l'exercice, mais avec des conseils. Si on n'a jamais fait ça, on peut aller sur Internet. Oui, il y a plusieurs choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont adaptées à vous. Donc, même moi, des fois, je vous donne un exercice, ce n'est pas adapté à vous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous l'essayez. Si vous vous sentez à l'aise avec l'exercice, vous le continuez, puis c'est parfait. Mais si vous sentez une douleur qui n'est pas normale, ou une douleur aux épaules ou au dos, peu importe, dans ce temps-là, vous arrêtez l'exercice, puis vous en faites un autre. Ou simplement, vous arrêtez votre séance. Mais consulter un spécialiste de la santé, c'est très, très recommandé avant de commencer un programme d'exercice physique. Bon, nous allons commencer avec le petit bleu. Bon. Là, on va faire un exercice, là, regardez bien, c'est en même temps, ça joue dans le sens d'un étirement balistique. C'est pour le dos. Regardez, j'expire dans l'effort. Je me place de côté, que tout le monde puisse bien voir tous les angles. J'expire. Généralement, on s'entraîne en série. Tout dépend de la personne, mais je conseille des séries entre 12, 15 ou 20 répétitions. Ici, on en fait toujours de 10 à 15, mais si vous voulez en faire plus, vous y allez. Si vous voulez l'avoir plus dur, vous rapprochez vos mains ici. Et là, la tension va être un peu plus dure, regardez, mais il va moins loin. Comme je vous conseille d'aller plus loin et d'expirer, de revenir. Parfait. Ça, c'est pour le dos. Maintenant, on va travailler le dos, c'est ça, on va travailler le buste. En 2 mouvements antagonistes, ça veut dire le contraire de l'autre. Mais c'est bon, cette méthode-là,
de la faire à l'occasion parce que c'est bon de travailler un muscle opposé à l'autre. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup de variétés. Moi, je crois beaucoup à la variété pour vraiment travailler chaque partie du corps, chaque articulation différente. Et comme ça, vous allez avoir des résultats plus vite et vous allez surtout les garder plus longtemps. J'espère que vous avez fait votre attention à votre alimentation un peu et surtout après les fêtes sont passées, tout est correct, mais il y a toujours une fête, un prétexte, hein? Un prétexte. C'est pas vos anniversaires, c'est la Saint-Valentin, c'est les fêtes des pères et des mères. Mais quand vous mangez, vous pouvez déroger, ça c'est sûr. Mais gardez-vous toujours en tête que plus vous allez manger au moins 5 repas santé dans votre semaine, vous pouvez en déroger 1 ou 2. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Si vous avez des questions, vous ne gênez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions sur Facebook ou mon Messenger. N'hésitez pas. Ça, c'est le buste. Voyez-vous, là, je l'ai fait un bras alterné. Là, je le fais les deux, mais je le fais différent. Voyez-vous, je ne vais pas en bas. J'expire quand je force. Et merci beaucoup. Parfait. Nous, on a travaillé notre dos et la poitrine. Et maintenant, on va travailler les biceps. Le muscle ici, le muscle du bras. Vous savez que le biceps et le triceps qui est en arrière du bras ici, c'est... Le triceps, c'est le 2 tiers du bras. Donc, si vous entraînez vos triceps, vous allez avoir plus de résultats. Votre bras va découper plus si vous entraînez plus le triceps que le biceps. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous conseille de faire un exercice de biceps pour 2 exercices de triceps, souvent. Parce que c'est vraiment ceux qui veulent avoir des résultats physiques, là, pour que ça paraisse, ils veulent avoir des bras plus découpés. Optez pour le triceps, mais il faut changer souvent de mouvement. Ne faites pas toujours la même chose. Souvent changer. Ça, c'est le biceps. Voyez-vous? Si vous vous souvenez, dans nos émissions, pendant la période des fêtes, j'étais en gym, j'étais dans un studio de culture physique, dans mon centre d'entraînement personnel, puis je vous avais dit des alternatives. Hein. Et ça, je l'avais fait aussi avec une machine, puis je l'avais fait aussi avec des élastiques après. Mais voyez-vous, avec les poids, je ne vous l'avais pas montré. Là, regardez bien. Ça, vous en faites 12 à 15 en expirant. Maintenant, si vous voulez avoir un autre exercice différent, regardez bien qu'est-ce qu'on fait. Là, on vient de passer comme ça, on part comme ça, mais regardez mes mains. 1, 2, 3. Ça vient tout changer. L'avant-bras et le biceps aussi, et on étire. Vous pouvez en faire, si vous voulez, de 2 à 3 séries chaque mouvement, entre 12 et 20 répétitions. C'est très, très efficace. Et prenez pas une charge trop lourde pour commencer. Si vous faites 3 séries, bien, vous commencez par une charge moins lourde, la première série. La deuxième, vous augmentez un peu, et la troisième, vous augmentez un petit peu aussi. C'est bon d'augmenter graduellement. Et repos. Parfait. Maintenant, je vous ai parlé du triceps. Le muscle en dessous du bras ici. Ce qu'on va faire, regardez ça, on n'a pas de poulie, on a rien, là, fait qu'on y va avec ça ici. Et 1, on lève. 2. Ça, ce mouvement-là va rejoindre le gros ici, du triceps qui va de là, ici, au coude. C'est vraiment un des meilleurs mouvements. On va vous donner votre alternative tantôt. Expire. Voyez-vous, je fais un cadre avec ma tête. Regardez, j'ai comme si j'avais un cadre ici avec l'élastique et mon bras. Si vous voulez que ça soit plus dur, bien, il faut l'approcher ici. C'est plus dur. C'est trop dur, c'est plus facile comme ça, voyez-vous.
de côté. Ici. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et deux autres. Expire. Et merci beaucoup. L'alternative avec ça, c'est un bras en extension. Regardez, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est comme ça. Ça, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça comme ça ici. En arrière de la tête et le bras est relativement collé. Si on a tendance à décoller, vous pouvez prendre la main ici et vous aider. Vous aider ou vous approchez votre bras. Il ne faut pas faire ça comme ça. J'en vois plusieurs qui font ça. Ils se font mal à l'épaule. Puis ils sont obligés d'arrêter de s'entraîner pendant 2 ou 3 semaines. Quelques fois plus. Moi, c'était mon meilleur mouvement, ça, quand j'ai commencé à m'entraîner. C'était le meilleur mouvement. Mais sauf que, encore là, voyez-vous, je fais un élastique avant, j'ai fait un autre mouvement. Parce que celui-là, essayez de ne pas commencer avec ce mouvement-là quand vous vous entraînez en gym. Commencez par les poulies, les extensions poulies. Vous allez voir avec l'élastique tantôt, je vais vous en faire. On y va l'autre bras. Ça va bien à la maison, on ne lâche pas. Deux. Et un autre. Et un autre. Parfait. Maintenant, je vous conseille de boire de l'eau. Vous savez, vous vous souvenez de l'eau, pourquoi j'ai dit qu'il fallait en boire. Quand vous vous entraînez, ça n'empêche de vous déshydrater et ça vous donne de l'énergie. Ça, c'est important. L'eau donne beaucoup d'énergie, donc il faut boire de l'eau souvent. Et il ne faut pas boire l'eau, il ne faut pas compter que si on mange des exemples, des melons d'eau, il ne faut pas compter l'eau qu'on prend là-dedans pour mes 2 à 3 litres d'eau que je peux boire dans la journée. L'eau du café, ça ne compte pas aussi. C'est votre eau que vous pouvez à part. C'est mieux comme ça vous allez être sûr de ne pas manquer votre coup avec l'eau. Excellent. Maintenant, regardez bien, quand je vous parlais de ne pas commencer l'exercice avec ça, je vous parlais de commencer avec celui-là ici. On va prendre la poignée, regardez bien. Je vais me lever pour ça faire. Habituellement, les poulies, c'est attaché. Hein? Donc là, on n'a pas d'attachement, mais on va le faire, allez, comme ça. Voyez-vous, c'est comme si mon câble était attaché. Mais à ce moment-là, je ne peux pas faire les deux à la fois. Mais si vous avez une attache ou quelque part chez vous, pas un pot de douche là, que vous pouvez attacher puis tout casse. Faites pas comme moi dans mes premiers temps. Pas trop drôle. Seigneur. Surtout quand tu es au 2e étage et que ça demande en bas ce qui se passe. Une petite anecdote. Comme ça, voyez-vous. C'est pour ça que la poignée ici, là, c'est ça que je trouve qui est bon. Parce que vous avez une meilleure poigne. Regardez la manière que je tiens mon pouce, je ne le tiens pas comme ça. Moi, ma méthode, que vous allez voir dans les gymnases, vous voyez quelqu'un qui s'entraîne comme ça. Je lui demanderai si j'ai déjà été son entraîneur. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il y en a, oui, de plus en plus dans les gymnases. La poigne, c'est bien important. Voyez-vous, j'expire. Et un autre. Et je tiens en bas un peu. Comme ça, le contraire. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer, on va travailler notre dos avec des petits haltères. Encore là, vous pouvez travailler avec des élastiques que je vais vous montrer tout de suite après avoir terminé celui-là. Comme je vous dis, vous pouvez travailler avec des 2 livres, des 3 livres, moi c'est 5 livres. Vous pouvez travailler avec des 10 livres, 20 livres, tout dépend de comment ça fait le temps que vous entraînez.
Mais je ne cherchais pas à prendre trop lourd au début parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, si vous prenez trop lourd, puis si vous n'êtes pas chauffé, vous pouvez vous blesser, puis ça va arrêter votre entraînement. Et ça travaille le grand dorsal, le derrière l'épaule, un peu votre biceps. Voyez-vous, je baisse la tête. Essayez de la faire comme moi, en me suivant. Pourquoi je baisse la tête? Pour la colonne vertébrale, pour la protéger, protéger votre dos. Je fais beaucoup de prévention parce que c'est important. Sinon, si je n'aurais pas fait ça étant jeune, rendu à l'âge que j'ai là, je ne m'entraînerais plus, vous savez. Mais c'est parce que, oui, j'en ai fait déjà des erreurs de prendre trop pesant au bench press, puis de blesser aux épaules, mais j'ai su revenir. Là, maintenant, ben, je sais qu'il faut s'entraîner sécuritaire. Ça va allonger vos années d'entraînement. Ça va bien, j'espère, tout le monde, on ne lâche pas. Regardez bien, l'équivalent avec ça, j'ai un élastique. L'exercice que je viens de faire, c'est bien beau. Ça, encore là, j'ai les poignées, mais c'est parce que ça ne travaillera pas assez. Fait que je les prends, regardez, comme ça ici. Je prends plus basse. J'ai toujours mes genoux pliés pour protéger mon dos. Je descends ça. Et là, je baisse la tête comme tantôt. J'expire par la bouche. Et mes bras sont en arrière, ils ne sont pas ici. Travailler derrière l'épaule en même temps, le grand dorsal, le trapèze un peu et les biceps et les avant-bras. Et regardez, j'essaie ici, la contraction un peu. Plusieurs personnes ne font pas ça, ils vont trop vite. Le muscle n'a pas le temps de travailler, les cheveux n'ont pas le temps de faire le travail. Voilà. Parfait. C'était un mouvement pour le dos, mais au début, j'en ai fait un mouvement pour le dos avec l'élastique, là. Vous vous souvenez? Maintenant, je vais travailler le rhomboïde, qui est le muscle en arrière, ici. Il va jusqu'au milieu, là. Les rhomboïdes, c'est le muscle de la posture. Si vous voulez vous tenir plus droit, et puis avoir un dos droit, il faut faire ça parce que souvent, on est sur les ordinateurs, puis là, on se penche, puis si on ne fait pas d'exercice pour les rhomboïdes, il risque avec le temps d'avoir les épaules comme ça. Puis, je pense que quelqu'un qui a les épaules droites, il va pour une entrevue, il va peu importe où il va, mais c'est des épaules comme ça, beaucoup plus de confiance, vous savez, beaucoup plus de prestance. Je pense que ça va bien l'un avec l'autre. Bon. Allez bien. Il y en a comme ça. 1, 2, et on expire. Encore là, travail derrière l'épaule aussi, mais les rhomboïdes aussi. Et là, je veux travailler plus. Regardez qu'est-ce que je fais. Je me penche. Et là, tout simplement, le fait d'être penché comme ça va travailler plus votre rhomboïde de votre derrière l'épaule, le derrière l'épaule qui est ici, là. Ici et le rhomboïde. Donc, encore là, vous pourrez prendre le petit élastique parce que c'est difficile, ça. Ben, sa tête lève. Et 2 autres. Et une dernière. Voyez-vous, je tiens un peu la contraction. On va faire comme ça. C'est beau. Maintenant, on va terminer le cours d'aujourd'hui avec les poignets. 1, 2, 3. Voyez-vous comme ça, je me place sur le bout des pieds. Regardez, mon avant-bras, il est collé ici. Il ne fait pas ça. Il n'est pas comme ça non plus. Il faut que ça soit serré, ça.
On travaille le devant, l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de l'avant-bras. Pourquoi je me place au bout des pieds? Regardez, sinon je suis comme ça. Là, je suis plus droit. Puis quand vous allez en haut, pèse. 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 Là, vous en faites une douzaine. Après ça, souvent, vous êtes obligé de baisser de poids. Regardez, c'est comment. Beaucoup plus dur. Là, je prends les mêmes. Parce que l'autre, c'est à passer, mais celui-là, c'est presque assez. Encore l'avant-bras est comme ça. Regardez bien, il peut presque comme ça. Regardez le travail de l'avant-bras ici. Là. Ici, regardez. C'est ça que ça fait. Ça donne beaucoup de force à votre avant-bras. Parce que l'avant-bras, vous savez, c'est important dans le travail du bras. Ça l'aide de rien. Mais... Et regardez un autre ici pour terminer, l'avant-bras. Il y a plusieurs variations de ce mouvement-là. Fait que je n'ouvre pas de varier. Et... Parfait. Bon, je vais me lever, puis on va faire un peu de taille. Aujourd'hui, je n'ai pas fait seulement d'abdominaux. Faire un peu de taille avec nos étirements statiques. Donc, il va avec la taille. C'est ça, vous pouvez faire ça 3 séries de 25 à 30, mais voyez-vous, la vitesse est plus vite qu'au début pour l'exercice de taille. Mais un qui est bon, regardez celui-là. 1. Ça travaille vos obliques aussi, votre grand droit. 1. On peut faire les exercices d'abdominaux au début si on veut, mais on peut les faire à la fin. Ou si on veut, on peut s'entraîner 2 fois par jour avec nous à la télévision, 2 ou 3 fois. Et si vous avez le temps, c'est un plus pour vous, des émissions d'environ 30 minutes. 4, 3, 2, 1. Parfait. Maintenant, on va passer aux étirements statiques. Je vous ai dit au début du cours, balistique, c'est avec mouvement. Regardez bien. C'est un mouvement d'arrêt. Voyez-vous, ça ne bouge pas. Si je le ferais statique, je ferais ça comme ça. Balistique, dis-je, je le ferais comme ça, là, ça ne bouge pas. Gardez-les environ en 10 et 30 secondes. Souvent ici, je le garde moins, là, mais à la maison, vous pouvez. N'hésitez pas. Il y en a qui durent même 1 minute. C'est pour votre épaule, celui-là. Le bicep, tantôt, regardez, vous marquez, j'ai fait ça tantôt. Là, je reste. Je reste. On a fait les biceps, le muscle ici, en dessous. Puis on prend de l'âge, puis on perd de la masse musculaire. Donc, pour éviter ça, pour vous entraîner tranquillement, graduellement, et vous allez perdre beaucoup moins de masse musculaire qui commence la perte environ à 40 ans. Après 40 ans, vous en perdez légèrement, vous en perdez un peu, 50 c'est plus, 60, ça commence à être pas mal, 70, ben, c'est beaucoup. Donc, attendez pas d'être rendu là. Commencez l'entraînement. Mais si vous ne savez pas quoi, demandez conseil à un entraîneur qualifié qui va vous guider. Il va vous guider, puis éviter les blessures, puis vous encourager à être en forme toujours, parce que c'est important d'être en forme dans la vie. Je pense que c'est la base de tout. Voyez-vous, là, je fais mon exercice du début, mais là, je reste un peu. Et dos rond, dos plat, dos rond. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'exercice de cuisse, mais la prochaine émission, il va y avoir des exercices de jambes, d'épaule aussi. Et on étire. L'accordéon, le mouvement qu'on a fait au début, qu'on balançait, là, on reste. Et le plongeur, les genoux toujours fléchis. On déroule les épaules. Et écoutez tout le monde, j'espère que vous êtes bien entraînés avec moi cet avant-midi ou cet après-midi ou cette nuit. J'espère que vous ne nous lâcherez pas. Je vous souhaite un bon début, une continuité de l'année 2025.
Et suivez-nous, nous allons faire des capsules santé. Vous allez pouvoir nous voir régulièrement sur des sujets qui vous intéressent, qui vous préoccupent. Donc, gardez la forme, dans la belle humeur. À la prochaine, tout le monde.